Vous avez entendu parler de logiciel Framasoft, mais vous ne savez pas exactement ce que vous pouvez faire avec, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Lucas et je suis ici pour vous présenter des logiciels libres d'accès sur Internet que vous pouvez utiliser dans vos classes. Pour ce faire, je vais vous présenter donc Framasoft, donc vous trouverez le lien de ce site en description. Et lorsque vous aurez cliqué sur ce lien, vous arriverez donc sur cette page d'accueil dans laquelle se trouvent de nombreuses choses. Nous, ce qui va nous intéresser en particulier, ça va être le bandeau de droite, où on distingue 4 catégories. Libre, c'est la traduction de soft pour software, donc programme en français, programme logiciel, programme culture, programme service ou programme en vrac. Donc vous avez dans les logiciels de quoi faire un annuaire, une clé USB, un DVD ou un distributeur. Je n'ai jamais eu à me servir de cela. Je sais pas dans quelle mesure on pourrait s'en servir, mais ça a le mérite d'être là. Pour la culture, vous avez des infos via les blogs, des infos sur les livres via les books, et ainsi de suite. Mais nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est les softwares dits de service, donc les libres services. Euh, et je vais vous montrer comment on va s'en servir. Donc vous avez plusieurs options. Admettons, vous avez envie de créer un Framapad, donc un outil pour écrire. Vous cliquez en fait sur Framapad. Donc je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet. Et vous atterrissez donc sur une nouvelle fenêtre. Et là on vous dit donc que c'est un outil texte de collaboration. Donc en descendant un petit peu, vous pouvez soit créer un pad de façon totalement anonyme, soit passer par ce que l'on appelle des pads privés en ayant un compte de créer. Donc c'est un formulaire à remplir avec tout ce qu'il y a de plus basique, nom, prénom, adresse mail, mot de passe. Et une fois que vous avez créé votre mot de passe, vous pouvez vous connecter et avoir accès à vos pads privés. Donc quand vous descendez sinon à gauche pour un pad dit public, vous pouvez nommer votre pad comme vous en avez envie. Moi je vais mettre espagnol seconde. Et je vais pouvoir choisir la durée du pad. Donc ça peut être une semaine, un mois, 6 mois ou un an. Donc, moi pour l'exemple je vais faire une semaine. Étant donné que j'ai pas besoin que ça dure ad vitam aeternam, étant donné que c'est pour un exemple. Et là, je vais cliquer sur créer un pad. Et là, vous arrivez donc sur le pad. Donc il y a déjà du texte écrit, c'est normal, c'est un didacticiel en fait, qui va vous expliquer les étapes à suivre pour utiliser correctement le pad. Donc, comme d'habitude, vous avez tous les boutons qui vont vous être utiles en haut. La première chose à faire quand vous arrivez, c'est de cliquer en haut à droite et d'entrer votre nom. Donc, moi je vais mettre mes initiales. Et je clique sur entrée pour valider mon nom. Donc là vous voyez, il n'y a qu'une seule personne sur mon pad et c'est moi. Ensuite, à droite, vous avez la possibilité de partager donc le pad. Donc soit vous pouvez activer l'option de lecture seule, donc ça voudrait dire que les élèves ne pourront pas modifier le pad, ça peut être utile. Mais par contre, si vous avez envie que les élèves puissent interagir sur le document, vous ne le cochez surtout pas. Donc il faut que ça reste bien en sombre et vous avez simplement qu'à copier-coller le lien. Donc un clic, ça sélectionne tout, CTRL-C pour copier et ensuite CTRL-V là où vous voulez diffuser. Sinon, un clic, clic droit, copier et ensuite coller à l'endroit où vous voulez. La petite roue crantée avec les différents paramètres, donc vous pouvez afficher le clavardage, afficher les utilisateurs, utiliser un surlignage par auteur, utiliser la numérotation de ligne que vous avez à gauche. Voilà, vous avez plein d'options qui peuvent être intéressantes d'activer ou non.
vous avez la possibilité d'enregistrer donc la version que vous venez de corriger. Vous pouvez revenir en arrière avec un système de replay. Donc je vais retourner au bloc-notes. Et vous avez les statistiques du document. Donc là, vous voyez, il y a 26 paragraphes avec 23 phrases, composées de 322 mots pour un total de 1985 caractères. Et ensuite à gauche, vous avez tous les logiciels d'édition, enfin tous les outils de base d'édition, donc mettre en gras, mettre en italique, mettre en souligné, mettre en barré, utiliser des puces, soit avec des chiffres, soit avec des points, retrait à gauche, retrait à droite, revenir en arrière, remettre et enlever en fait, visible, invisible, pour effacer le surlignage par hauteur, mettre en exposant, mettre en indice, utiliser un style, utiliser une couleur et mettre des commentaires. Et donc là, vous êtes paré à utiliser le Framapad. Donc, pour effacer tout le texte, ce que je vous conseille de faire, c'est cliquer au milieu du document, on se moque où, vous faites CTRL plus la touche A, ça vous sélectionnez tout le texte et ensuite vous effacez avec la touche que vous connaissez. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a plus rien sur le Frama. Et donc là, je vais par exemple proposer une consigne à mes élèves. Donc, vous devez élaborer un dialogue à 4 sur le thème tatata. Ok. Donc ça, je l'anticipe. Je vais enregistrer. Hop. Et je vais diffuser mon lien. Donc, je fais copier-coller. Hop, pardon. Et là, je colle dans l'URL. C'est juste pour l'exemple. Donc là, ça me reconnaît en tant que Monsieur Le Quadou, étant donné qu'il n'y a que moi, mais quand les élèves vont arriver, la liste va s'agrandir ici, vous verrez le nombre changer, et vous aurez une couleur par participant. À savoir aussi, pensez bien à demander à vos élèves, notamment si c'est un travail qui est fait en classe, ou peu importe, mais de bien préciser le nom à l'arrivée du document pour savoir qui écrit quoi. Ça peut être intéressant sur des activités aussi bien en distanciel qu'en présentiel, sur des activités de production écrite au travers de la collaboration. Donc maintenant que je vous ai montré un Framapad, vous allez être paré pour faire tous les documents type Frama. Donc Frama Calc, c'est la même chose. Vous créez un calque, hop, et vous pouvez partager un document type Excel. Donc ça peut être intéressant pour les profs de maths. Vous avez envie de mener une enquête avec un questionnaire, ben vous pouvez faire un Frama Forms. Lui demande par contre un compte. À savoir que pour quasiment tous les logiciels proposés, vous avez en descendant une explicitation de ce que vous pouvez faire et comment vous devez le faire. Vous avez envie de créer un agenda partagé, ben c'est aussi possible. Alors il y a des options qui nécessitent un compte, hein, mais voilà, sachez que vous pouvez. Vous avez envie de faire une carte mentale, c'est aussi possible. Moi je l'utilise beaucoup, les cartes mentales. Vous avez envie de faire une présentation PowerPoint, ben même principe. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, donc à savoir quand même qu'il y a certains sites qui sont bloqués parce que ça a été beaucoup utilisé. Donc voilà, par exemple Frama Slides pour faire les présentations, on ne peut plus s'y inscrire étant donné que il y a eu trop de demandes en fait. Donc par contre, si vous cliquez sur trouver un autre service équivalent, ça va vous proposer une alternative. À savoir par ailleurs que ce sont des sites et des logiciels libres de droit, libres d'accès, libres d'utilisation, donc tout ce qui s'y passe engage simplement la responsabilité professionnelle et aucun stockage des données n'est effectué.
Donc vous avez vraiment plein de possibilités. Vous pouvez discuter, vous pouvez noter, voilà, suivre l'actualité, par exemple, cartographier, voilà, vous avez plein de choses. Et là, vous avez l'historique de documents publics qui ont déjà été faits. Et c'est assez intéressant. C'est très précis, hein, ça s'utilise sur des moments très précis, dans des cadres d'activités très précises. Mais sachez que vous avez ce panel d'outils qui est à votre disposition sur internet et qui sont très accessibles tant pour l'enseignant que pour l'élève. Et c'est bien ce dont nous avons besoin au moment de travailler en fait avec le numérique. Euh, Par exemple, il m'est arrivé d'imaginer un fil de discussion Twitter en espagnol. Donc moi j'ai posé le premier tweet et tous les élèves m'ont répondu à l'aide d'un Framapad. Et moi ce qui était hyper intéressant, c'est que je voyais les réponses se construire au fur et à mesure et je pouvais corriger instantanément les erreurs en disant à un tel, bon ben voilà, là il te manque un accent, ou là l'utilisation n'est pas bonne de tel mot de lexique ou de tel point de grammaire, donc comment pouvons-nous le corriger? Et ça peut susciter une interaction intéressante et qui n'est pas dépendante du présentiel ou du distanciel, étant donné que l'interaction est collégiale. Voilà, donc je vous laisse sur ça, j'espère que vous arriverez à bien utiliser le logiciel de la suite Frama. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous souhaite une très bonne utilisation des Framasoft.